La vraie délivrance, c'est la guérison de l'âme et la bénédiction par la seule prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Pas des symboles idolâtres tels que l'huile, l'eau et le mouchoir. Seul le vrai évangile suffit. Tout est gratuit. Nous allons ouvrir nos Bibles dans l'évangile selon Marc. Au chapitre 11. Nous allons lire du verset 15 au verset 17. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Et il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple. Et il les enseignait en disant, n'est-il pas écrit, une maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Dans l'évangile selon Jean, au chapitre 2, du verset 15 au verset 22. Voici ce que nous lisons. Alors il fut un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa leur table. Et il dit aux vendeurs de pigeons, enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs prirent la parole et lui dirent, quel signe montres-tu pour agir de cette manière? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour construire ce temple et toi en 3 jours tu le relèverais. Cependant, lui parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Amen. Bien-aimés, la parole que nous allons enseigner aujourd'hui, c'est toujours une parole révélée comme le Seigneur nous en a déjà habitués. Quand nous lisons cela, d'emblée, quelqu'un qui a déjà lu la Bible se dit, je connais déjà cette histoire, je ne vois pas ce qu'on va m'enseigner dessus. Nous allons enseigner ce qui est caché dans cette parole. Car la parole de Dieu, c'est une parole cachée. Et que Dieu révèle seulement à ceux qui ont son esprit, qui lui appartiennent et qui lui obéissent, pour qu'ils soient sauvés et connaître quel temps nous sommes sur la terre, pour qu'ils puissent se préparer afin d'entrer dans la fête de l'agneau avec le Christ. Amen. Amen. Alors, tout de suite, je vais vous dire que l'erreur que commettent beaucoup de gens, ils confondent quand Jésus était dans la chair et quand maintenant il est auprès du Père en esprit. Là, Jésus était dans la chair.
Mais les gens continuent à les considérer toujours comme vivants dans la chair. Non. Jésus n'est plus un homme. Si on oublie cet aspect des choses, ou on néglige cela, on ne comprendra jamais la parole de Dieu dans le Nouveau Testament. C'est pourquoi quand vous lisez dans 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 16, là il est dit, si nous avons connu le Christ dans la chair, maintenant nous ne les connaissons plus de cette façon-là. Il faut cesser de le considérer comme un homme. L'apôtre Jean, dans la première lettre qu'il a écrite dans 1 Jean chapitre 1 des versets 1 à 2, écoutons ce qu'il dit. Sur Jésus-Christ, il dit ceci. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. La vie en effet s'est manifestée, nous l'avons vue avec nos yeux. Nous en sommes témoins. Et nous vous l'annonçons. Cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. Et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. Alors Jean dit, la parole de vie qui s'est manifestée, nous l'avons vue avec nos yeux. Nous l'avons touchée. Amen. Jean parle de qui? De qui? De Jésus-Christ. Ils ont touché Jésus. Ils l'ont vu. Ils ont mangé avec lui. Un jour, Philippe a dit à Jésus, quand Jésus disait, maintenant, je vais quitter le monde pour aller auprès du Père. Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père. Jésus lui dit, Philippe, je vous ai dit, celui qui m'a vu a vu qui? Le Père. Pourquoi tu me demandes encore montre-nous le Père? Celui qui m'a vu, il a vu le Père. Le Père est à moi. Et moi je suis dans le Père. Les œuvres que je fais, c'est le Père qui est à moi qui le fait. Le Père et moi nous sommes un. Appelons fort le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, écoutez-moi. Si nous cessons de considérer Jésus comme un homme, nous allons comprendre la parole de Dieu. Il arrive à Jérusalem. Il est attiré par le bruit là-bas dans le temple. Quand il approche, il voit assez plein de gens. Mais
Ce sont les marchands. D'où notre thème. Les marchands du temple. Alléluia. Les marchands du temple. Quand il entre, il voit un désordre inimaginable. Un véritable désarroi. Les gens qui passaient avec des colis sur des têtes, qui marchandaient les prix des brebis, des bœufs, qui changeaient. Le cambisme n'a pas commencé aujourd'hui. Alléluia. Les gens qui étaient entrés là-dedans, non pas pour prier, mais plutôt pour aller vendre et pour acheter. Ils sont venus dans le temple de Dieu, non pas pour prier, non pas pour écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique, mais plutôt pour vendre et acheter. Jésus, qu'a-t-il fait? Il s'est mis en colère. Il a pris, il a formé un fouet. Il a commencé à frapper. Il a dit, sortez d'ici. Il est écrit que la maison de mon Père sera une maison de prière pour toutes les nations. Vous en avez fait une maison de brigands, de bandits, de kuluna. Sortez. Il avait chassé tout le monde qui faisait le commerce là-dedans. Mais il n'avait pas chassé ses disciples. Avait-il chassé ses disciples? Et ils sont restés avec lui dans le temple. Il a chassé les commerçants, tous ces marchands-là, ces changeurs de monnaie. Il les a fouettés, il a renversé les tables, mais il est resté avec ses disciples. Ces commerçants se sont mis en colère. Pourquoi il a brisé notre commerce? On va le tuer. Et ils ont dit, alors pourquoi tu fais ça? Qui t'a donné cette autorisation-là? Alors fais le miracle si tu es vraiment enfant de Dieu comme tu le dis. Il leur dit aussi, détruisez ce temple. Dans 3 jours, je vais le relever. Oh, toi ici, tu n'as même pas encore 50 ans. Tu es jeune comme tu es là. Il a fallu 46 ans à Salomon pour bâtir ce temple. Et toi, tu vas le bâtir dans 3 jours. Pour qui te prends-tu? Jésus ne parlait pas de ce temple-là. Il parlait du temple de son corps. L'église qu'il allait bâtir dans 3 jours après sa résurrection. Alléluia. C'est alors que vous devez comprendre. Le Seigneur m'a dit, c'est lui qui m'a enseigné la parole de Dieu. C'est lui. Amen. Amen. Pas vous cacher. Il m'a fait avaler cette parole. Quand il était venu me oindre, il m'a dit ouvre la bouche. Avale. Un rameau, j'ai avalé un rameau avec son écriture. Avec son écriture. Il me dit va.
Alors, c'est lui qui m'explique tout ça. C'est pourquoi tout celui qui m'écoute, qu'il soit blanc et noir, ne peut me contredire. Tu doutes? La nuit vient, Dieu te parle. Que c'est moi qui t'ai parlé dans cet homme-là. Amen. Alors le Seigneur m'a expliqué que quand j'étais dans la chair, j'ai prêché avec des sentences, avec des paraboles. Mais j'ai prêché aussi avec des mouvements, avec des gestes, avec des choses, des symboles que je faisais. Et tout cela, c'était des enseignements. Mais les gens ne comprenaient pas. Parce que mon esprit, je n'avais pas encore répandu sur la terre. Amen. Il m'a ouvert les yeux pour comprendre tout le Nouveau Testament. Il m'a expliqué tout. Tous les mouvements qu'il faisait, les gestes, les déplacements, c'était des enseignements. Amen. Il m'a expliqué cela. Ainsi donc, le temple. Quand il a parlé à Paul, Paul a compris cette révélation. C'est pourquoi Paul le dit dans Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 17. Paul dit, vous Corinthiens, sachez que vous êtes le temple de Dieu. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Le temple, c'est l'église. Si tu détruis l'église de Dieu, Dieu va te détruire. Tous ceux qui entrent dans l'église non pas pour écouter la parole de Dieu, non pas pour prier Dieu, mais pour vendre, faire le commerce. Hélas, Dieu va les fouetter. Et les fouets que Dieu va utiliser va les mettre en dehors du temple. La parole de Dieu va te fouetter. Tu vas te retrouver en dehors du temple, en dehors de l'église. Tu es sans grâce, sans l'esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es entré dans le temple, qui est l'église de Dieu, non pas pour prier le Dieu vivant, pour sauver ton âme, mais pour t'enrichir. C'est ce qui a fait perdre la grâce à beaucoup de pasteurs. Attirés par la part de gain, le métier de pasteur est devenu le métier de toutes les convoitises dans le monde. Alors, ils ne sont pas entrés pour prier Dieu. Ils sont entrés dans la maison de Dieu pour se faire de l'argent. Rien que l'argent. Ne vous étonnez pas. Ils vendent leur richesse. Ils vont vous dire qu'ils sont très bien bénis, ils ont beaucoup d'argent. Mais quand Dieu le fouette, ils sont dehors.
Beaucoup de ces gens-là ont déjà été fouettés par Dieu. C'est pourquoi ils ont beaucoup de maladies. Ce sont des fouets. Vous voyez un pasteur qui a l'hypertension. Il dit qu'il est pasteur. Non. Mais un pasteur qui a la diabète. Il dit qu'il est pasteur. Non. Tu es fouetté. Alléluia. Amen. On t'a fouetté. Dieu t'a fouetté, pasteur. Il y en a qui ont même le sida. Dieu t'a fouetté. Tu es en dehors de l'église. En esprit, l'église de Dieu, le temple de Dieu est spirituel. Tu vas même commencer à rêver cela. Quand tu dors, tu te retrouves toujours, tu es dans ta famille, bien tu es dehors. Tu rêves, tu marches dans les ténèbres. Car la maison de Dieu, chaque fois que tu seras dans l'église de Dieu, Dieu est lumière. Tu vas commencer à rêver. Il y a la lumière là où tu es. Parce que tu es dans la maison de Dieu. Mais tant que tu vas rêver le noir, tu dors la nuit, tu te vois même pas mal le jour. Mais tu rêves toujours, tu es dans le noir. Tu es toujours dans le noir. Parfois, tu te dis même que tu ne retiens pas le songe. Je ne sais rien voir. Je dors, mais je ne vois rien. Mais tu es en dehors. Comment tu ne peux pas voir où va ton esprit? Pourquoi tu ne vois rien? Parce que tu es dehors. Ne t'étonne pas des maladies compliquées et chroniques qui ne terminent pas en toi. Ce sont des fouets, des châtiments que Dieu t'a envoyés. Parce que toi, tu es entré dans l'église pour vendre ton corps. Il y en a qui vendent leur corps. Allez voir dans les églises les accoutrements des femmes. Il y en a qui entrent avec tous les seins dehors. Elles sont venues vendre leur corps. Il y en a qui portent n'importe comment avec des habits serrés. On sait bien, tu es venu vendre ton corps. Et ils viennent là-bas. Après le culte, ils terminent leur journée dans les hôtels. Et les hôtels qui sont dans les environs sont remplis de fidèles. Ce sont des marchands de temple. Ne vous en faites pas, le Seigneur est vivant. Vous allez vous retrouver dehors. Alléluia. Sans grâce. Ne peuvent rester dans le temple de Dieu. Bien que les disciples, ceux-là qui suivent l'agneau partout, qui suivent sa parole, qui étaient venus avec lui, qui n'avaient pas de brebis à vendre, qui n'avaient pas de pigeons à vendre, de Pierre, de Jean, de Jacques, ceux-là, ils n'avaient pas de pigeons à vendre. Et ils sont restés avec lui dans le temple. Tu veux demeurer dans la présence de Dieu. Regardez ce qui se passe actuellement sur la terre. Je vous l'ai dit la fois passée. Allez voir des églises. On vend tout là-dedans.
Le pasteur vous prêche, mais il vous dit à la porte là-bas, il y a mes cassettes vidéo de prédication d'onction. Ça ne coûte que $10 ou $5 seulement. Et vous sortez l'argent, vous achetez cela. C'est un marchand du temple. Il est en dehors de l'église. Il est sans l'esprit de Dieu. Il est loin de Dieu. Il est en dehors. Il n'a pas Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est gratuite. Dieu a donné cela à Moïse. Gratuitement. Moïse est venu enseigner aux enfants d'Israël gratuitement. Et il leur a dit, écrivez cela même sur les lintons de vos maisons. Gratuitement. Mais aujourd'hui, ces gens-là vendent. Vous entrez là-bas nombreux. Que Dieu est là-bas. Non, on vous a menti. Ce sont les marchands du temple. Ils sont nombreux sur la terre aujourd'hui. Vous entrez là-dedans, vous voyez, il y a une business qui est instaurée là-dedans. Tu veux telle chose, donne l'argent. Tu veux celle-ci, donne $50. Il y a une business là-dedans. Au point où ceux qui n'ont pas d'argent ne participent pas. Les pauvres sont exclus. Et vous vivez dans de tels endroits. Vous dites que Dieu est là-bas. Parce que vous voyez ce plein de voitures. Eh oui. Mais ce sont les commerçants. Ce sont les marchands du temple. Ils sont venus pour se remplir les poches. Ils ne prient pas. Ne vous étonnez pas. La plupart de ces églises-là, vous ne verrez jamais le pasteur jeûner. Il vous dira qu'il a l'hypertension. Que le docteur le lui a interdit. Il ne peut pas jeûner. Le jeûne c'est pour vous. Vous devez jeûner, mais lui il est sous l'interdiction du médecin. Mais est-ce que c'était un serviteur de Christ? Est-ce que non. Regardez la Bible. Il n'y a pas un serviteur de Jésus qui était debout enseignant, il avait l'hypertension. Avec le diabète. Non. Quand vous voyez cela, ce sont des fouets. Les châtiments que Dieu envoie à ces gens-là. Parce qu'ils ont fait de sa maison une caverne de voleurs. Et quand vous y allez, Dieu n'est pas. Pourquoi? Parce que ceux qui sont là-bas, ils ne font que comment ils cherchent l'intérêt matériel, comment s'enrichir. C'est pourquoi l'évangile, c'est la prospérité. Prospérité, prospérité, du matin au soir. Ils n'ont pas autre chose. Ils ne peuvent pas vous enseigner comment se débarrasser de péché. Parce qu'eux-mêmes, ils sont engloutis dans le péché. Vous voyez ces choses. Fuyez loin de ces endroits-là. Fuyez loin, bien-aimés du Seigneur, de ces endroits-là. Et vous verrez la main du Seigneur. Le Seigneur se manifeste en vous. Tous ceux qui sont en dehors de l'église, même des pasteurs qui nous suivent à travers la télévision,
Dieu peut te récupérer encore. Te remettre dans le temple. À condition que tu refuses de faire les commerces dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu. Si tu refuses, Dieu peut te récupérer et te remettre en son travail et en sa présence, t'accorder le Saint-Esprit. Mais tant que tu vas utiliser l'évangile pour t'enrichir, jamais Dieu ne viendra en toi. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de ces gens-là. Ils sont allés chercher la magie pour tromper les gens qui sont toujours devant la face de Dieu. Regardez la puissance ici qui fait tomber les gens. C'est Dieu. Mais ce n'est pas Dieu. Vous allez voir, ils sont tellement cupides qu'à chaque fois que vous les invitez même chez vous, ils vous exigent de l'argent. Simple prière. Ils ont même tarifé de prière. Même pour aller dans l'église. Ils vous disent pour passer mieux à l'église, vous devez payer autant. Alors, vous voyez ces choses-là. Ne craignez pas les hommes. Sachez que le Seigneur n'est pas en cet endroit-là. Et que ce bâtiment-là n'est pas l'église de Dieu. C'est pourquoi il y en a qui ont pris cela comme des fondations. Pour qu'on ne dise pas que comment toi tu peux nous exiger telle chose. Il te dira mais c'est ma fondation, ce n'est pas une église. Alors quand vous voyez un endroit où on dit c'est telle fondation de tel, bien c'est mon ministère, tout ça. Fouillez, Dieu n'est pas là-bas. Parce que l'église de Dieu, il n'y a pas un seul ministère. Amen. Il n'y a pas un seul ministère. Il y a tous les ministères qui sont là-dedans. Parce que le Christ est dans cet endroit-là. Alors tous les ministères sont là-dedans. Apôtre, docteur, prophète, évangéliste, pasteur. Alors quelqu'un ne peut pas dire ça c'est mon ministère à moi. Et vous entrez là-bas, vous dites que non, Dieu est ici. Lui-même il a dit que c'est son ministère à lui. Il s'est écarté de Christ. Comprenez les écritures bibliques. Découvrir là où il y a Dieu et là où il y a le diable. Parce qu'actuellement, beaucoup de gens entrent dans le baptême et ils disent que ce sont les baptistes de Dieu. Jamais. Le Seigneur nous montre en vision ici. Il a pris certains parmi nous. Pendant qu'ils dormaient, il les a amenés faire le tour dans la ville de Kinshasa. Ce qu'ils ont vu, ça les a effrayés. Je ne vais pas citer le nom de ces églises-là. Dieu a montré, il y en a qui ont des squelettes là-bas humains. À la porte. Donc ils ont enterré des cadavres pour attirer des gens. Mais c'est terrible. Mais vous entrez là-dedans. Vous pensez que Dieu est là-bas. Non, bien aimé. On te vend de l'huile. On te vend de l'eau. On te vend des mouchoirs. On te vend des macarons. On te vend des livres. On te vend des cassettes vidéo. On te vend tout. Ce sont des marchands du temple. Alléluia. Applaudissons fort le Seigneur Jésus-Christ. Je vais m'arrêter par là.
je vous ai dit d'en tenir debout. Chacun de nous va prier le Seigneur. Ne sois pas une femme marchande du temple. Qu'est-ce que tu es venu vendre? Tu es allé emprunter les cheveux d'autrui. Parfois même des femmes qui sont déjà mortes. Tu les as mis sur la tête. Tu es venu pour vendre quoi? Avec tes cheveux là que tu es allé emprunter ailleurs. Tu n'es pas venu pour prier. Tu es venu vendre autre chose. Celui qui vient pour prier ou celle qui vient pour prier, il ne va pas chercher à prendre des choses qui ne lui appartiennent pas, des choses d'autrui, pour mettre sur son corps, pour paraître autrement que Dieu t'a créé. Tu es une marchande du temple. C'est pourquoi tu vois, tu es en dehors de l'église. Tu es sans Saint-Esprit. Tu n'as qu'un seul songe que tu vois dans ton sommeil. Tu ne peux pas me mentir. Tu rêves toujours, tu es dans la maison de tes parents jusqu'aujourd'hui. Tu es à Kinshasa, mais dans tes songes, tu rêves, tu es toujours à Kasumbalesa. Dieu te montre par là. Tu n'es pas dans sa maison. Des maladies que tu as là, ce sont les fouets. Des blocages que tu as là, des barrières, ce sont des fouets. Des châtiments que Dieu t'a envoyés. Parce qu'il connaît. Tu n'es pas venu pour prier. Tu n'es pas venu pour écouter la parole de Dieu. Tu es venu pour autre chose. Comment se taper un mari, ou faire tomber le serviteur. Bien aimé, voici le moment. Prie le Seigneur. Dis-lui, je ne voudrais pas être marchand du temple. Dieu est esprit. Son église, c'est une église spirituelle. Sa maison est une maison spirituelle. Chaque fois que tu te verras dans l'église, tu vas voir, même quand tu dors, tu vois la lumière t'accompagner partout. Signe de la présence de Dieu. Que tu es devant le Seigneur. Que son esprit est en toi. Parce que tu t'es approché de Dieu pour avoir la vie éternelle. Il y a des gens qui viennent, ils prennent le baptême. Une semaine, 2 semaines, retourne faire l'impudicité. Ce sont des marchands du temple. Je n'étais pas venu pour la vie éternelle. Si tu ne cesses pas, tu vas vieillir comme une vieille fille, tu ne te marieras jamais. Dieu va te laisser comme cela jusqu'à ce que tu vieillisses. Les hommes commencent à te fuir. Tu vas dire, pourquoi ne me suis-je pas marié? Toi, je te j'aime. Mais toi, tu étais marchand du temple.
On ne se moque pas de Dieu. Tu vas te retrouver dehors. Tous ceux qui sont dehors sont privés de la grâce. Et leur vie, c'est une galère. Étaient restés dans le temple. C'étaient des disciples. Mais tu restais avec moi dans le temple. Et tu vois pasteur André dans ton esprit. Tu le vois. Lui, il est habillé en blanc, toi aussi en blanc. Est-ce que le pasteur André tu vois aussi les anges de Dieu dans ton esprit. Quand les sorciers viennent, ils ne peuvent rien contre toi. Parce que tu es dans la maison de Dieu. Tu es protégé par le bon berger Jésus-Christ. Ne sois pas un marchand. Ne cherche pas l'argent. Ne cherche pas le désir à satisfaire ton corps. Non. Ceux qui cherchent à satisfaire le corps sont les marchands du temple.